Voici maintenant la fameuse épreuve de questionnaire. Voici, bien sûr, le 4 à la suite. Alors, nous sommes samedi 8 juillet 2006. Sandrine est en tête de course et il y a une série pour vous autour du dragon. Le bateau et le bateau dans la littérature. La gastronomie à la télévision. Les surnoms des rois de France. Sandrine, Annonay. Annonay, c'est l'Ardèche. C'est ça même. C'est Lyon, pas très loin, au sud de Lyon. Voilà. Marine. Et Alexia. Alexia. Bruno. Sandrine. Pharmacienne. Je vais essayer la gastronomie à la télévision. Gastronomie à la télévision. Question pour une championne. J'espère que vous nous suivez régulièrement. Très régulièrement, dès que je peux et depuis le début. 18h20, c'est l'horaire d'été. Elle est contente, Sandrine, d'être avec nous. Tout à fait. En plus de ça, bon, elle s'était fixée une victoire. Oui. Même pas d'ailleurs, même pas une victoire, mais bon, elle a gagné, alors vient pas. Une question juste. Ouais. Et donc, elle essaye, maintenant c'est du bonus, elle essaye d'aller plus loin, le plus loin possible. La gastronomie à la télévision, vous avez des origines savoyardes? Tout à fait, du Beaufortin. Beaufort, oui. C'est un massif donc de moyenne montagne, Oui. situé donc, entre le Val d'Arly et la Tarentaise, et où l'on fabrique le Beaufort, et où il y a également, donc, au mois de mars, tous les ans, c'est maintenant bien connu, une course de ski alpinisme, la Pierre à Minte. La Pierre à Minte, ski Voilà. et alpinisme. Voilà, groupé. C'est une belle région, hein. Sandrine, justement, la gastronomie. Et la gastronomie à la télévision. Êtes-vous prête, Sandrine? Je suis prête. Top D, 1983, quelle cuisinière irlandaise a animé aux côtés de Micheline Savez? Maïté. De 54 à 68, quel chef assisté par Catherine Langer donne un cours de cuisine dans Oliver. l'émission? Quelle animatrice dispose de 2 minutes pour présenter une recette simple dans l'émission Julie Cuisine, diffusée sur le câble? Julie, je passe. Dans quelle émission diffusée sur Canal+, animée par Maïté Nabiraben, Éric Roux a-t-il été responsable de la chronique culinaire? Je passe. Quel chroniqueur gastronomique révélé par l'émission La Grande Famille sur Canal+ intervient dans Jean-Pierre Vivement Coff. dimanche prochain? Jean-Pierre Coff. Le samedi vers midi sur M6, quel jeune chef aide 6 personnes à cuisiner dans Chef la recette? Je passe. Non, on ne passe pas. Bah si, Oh ça non. m'échappe. Samedi, vers les midis, sur la 6, M6, quel jeune chef aide 6 personnes à cuisiner dans Chef la recette? Cyril Lignac. 2 points pour Sandrine. Chroniqueur gastronomique révélé par La Grande Famille sur Canal+, qui intervient dans Vivement dimanche prochain, Jean-Pierre Coff. D'accord. Dans quelle émission diffusée sur Canal, animée par Maïté Nabiraben, Éric Roux a-t-il été responsable de la chronique culinaire Nous ne sommes pas des anges? Animatrice qui dispose de 2 minutes pour présenter une recette simple dans Julie Cuisine, diffusée sur le câble, Julie Andrieux. Quel chef assisté par Catherine Langer donne un cours de cuisine dans l'émission Art et Magie de la cuisine, Raymond Oliver? Et cuisinière landaise qui anime l'émission La cuisine des mousquetaires dès 83, Marie-Thérèse Ordonnaise, dite Maïté. 2 points, Emmanuel. Eh bien, je vais choisir le bateau dans la littérature. Le bateau, oui, dans la littérature. Emmanuel à mes côtés. Et vous, vous êtes auditeur financier. Oui, C'est dans un cabinet d'audit que vous travaillez, absolument. à Neuilly. Oui. Alors là, bon, c'est de la compta. Voilà, exactement. S'il s'agit de vérifier les comptes des entreprises, donc il y a beaucoup de comptabilité, de finances. Vous saluez Denis, votre collègue qui est dans la salle. Absolument, qui est venu m'encourager. Et pour vous détendre, un peu de piano tous les jours. Absolument. Orgue et piano. Orgue et piano, en fait, j'improvise et je compose plus que je n'interprète. Une journée étant inenvisageable sans piano, sans orgue, sans musique. En gros, c'est ça. Eh bien, Emmanuel, 23, 24 ans, 24 ans. habitant Paris, Paris dans le 7e. On y va, Emmanuel? On y va. 40 secondes. Et le bateau, le thème du bateau dans la littérature. Top, dans quel poème Arthur Rimbaud utilise-t-il le symbole de l'embarcation voguant sur l'océan de la bateau ivre. vie? En 1937, quel roman d'Agatha Christie évoque une enquête criminelle menée lors d'une croisière en Égypte?
Mort sur le Nil. En 1932, quel récit d'Henri de Montfred relate ses expéditions dans le golfe Persique? Je ne sais pas. En 1889, dans quel roman de l'humoriste Jérôme K. Jérôme, des amis passent-ils leurs Trois hommes vacances dans sur un la bateau. Tamise? Dans quel roman de Robert Louis Stevenson charge-t-on le trésor du capitaine Flynn sur le navire L'île au baptisé trésor. Hispaniola? Quel roman de Pierre Loti, publié en 1886, évoque... Pêcheur d'Islande. Oui. Dans quel roman de Robert Merle, le héros abandonne un bateau pris sous le feu des bombardements, juin 40? Je ne sais pas. C'est Weekend à Zuidcote. Robert Merle, 3 points pour Emmanuel. Le roman de Pierre Loti qui évoque la vie des pêcheurs de morue, Pêcheurs d'Islande, publié en 1886. En 1932, quel récit d'Henri de Montfred relate ses expéditions dans le golfe Persique? Henri de Montfred, Les secrets de la mer Rouge. 3 points Emmanuel, Sandrine 2. Tout dépend de Jean-Marc maintenant. Il a eu le temps de choisir en plus, hein, Jean-Marc. Les surnoms des rois de France? Oh, ça n'a pas l'air d'aller, Jean-Marc. Si. Très bien. Oh, il est chiffon, Jean-Marc. Non, très bien. Fiscaliste Absolument. Fiscaliste en entreprise. en entreprise, à Rueil, À Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison. Jean-Marc, 40 secondes. Et les rois de France, les surnoms des rois de France. Dans quel roi, à l'origine de la révocation de l'édit de Nantes, surnommait-on le roi Soleil? Louis XIV. Quel surnom portait le roi des Francs, père de Charlemagne? Je passe. Au Xe siècle, quel surnom donna-t-on au roi capétien Robert II du fait de sa grande dévotion? Robert le Pieux. En 1214, quel futur roi de France, surnommé le Lion, remporte contre Jean Santerre la victoire de la Roche aux Moines? Je passe. Quel arrière-petit-fils du roi Soleil, surnommé le Bien-Aimé? Louis XV. Quel fils de Charles le Chauve, roi de 877 à 879, dut son surnom à un défaut d'élocution? Charles II le Bègue. Quel terme? Et non, c'est Louis II le Bègue. Louis II le Bègue, également surnommé le Fainéant. On s'arrête là. 1 point pour Jean-Marc. Jean-Marc, quel arrière-petit-fils du roi Soleil, surnommé le Bien-Aimé, règne sur la France de 1715 à 1774? Louis XV. Quel futur roi de France, surnommé le Lion, remporte contre Jean Santerre la victoire de la Roche aux Moines en 1214? Louis VIII, fils de Philippe II Auguste. Et quel surnom portait le roi des Francs, père de Charlemagne? Pépin le Bref. 1 point pour Jean-Marc. On salue votre épouse, votre femme Dominique, On l'embrasse très qui est fort. dans la salle et vous l'embrassez. Et puis Jean-Marc, cadeau. Jean-Marc, entretenir, planter, soigner, tailler, voici pour vous le Larousse du Jardin facile et le Larousse du Jardin mois par mois, 2 ouvrages illustrés pour vous aider à jardiner tout au long de l'année. Jean-Marc, retour à Villepreux avec les 2 jeux PC de questions pour un champion, cadeau adulte et junior. Cadeau Merci pour vous. beaucoup. Et dans quelques secondes à peine, Sandrine, Emmanuel, le face-à-face final.